La France bouge, la pépite du jour. Et oui, parce que chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir, parce qu'ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en 2020, juste avant le Covid. Alors, Benoît, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans et vous êtes médecin. Tout à fait. Médecin généraliste, vous avez beaucoup travaillé aux urgences dans l'Essonne et vous avez constaté, comme beaucoup d'autres médecins, qu'il y a une réelle fracture, une fracture sanitaire, on peut l'appeler comme ça, entre ceux qui ont des médecins près de chez eux et ceux qui n'en ont pas. Là, on parle des déserts médicaux. Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et en partant de ce constat, vous vous êtes dit, moi aussi, je vais créer ma boîte. Cette boîte, elle s'appelle Okoya, je l'appelle, H-O-C-O-I-A. Alors, c'est quoi? Vous aussi, vous allez nous pitcher votre entreprise. Vous avez 1 minute, Benoît, on vous écoute. C'est parti. J'ai fondé Okoya avec des ingénieurs. Okoya, c'est une start-up qui a pour mission de réinventer et réenchanter l'expérience de soins des patients et des soignants. Avec une priorité, rendre la santé accessible à tous et de n'importe où. Pour cela, on étend le cabinet médical au cœur des territoires avec des cabinets mobiles de télémédecine. Alors concrètement, ce sont des petits camions aménagés en cabinets médicaux dans lesquels on les équipe de capteurs médicaux, une dizaine à peu près, qui permettent de réaliser des consultations de médecine générale et de spécialités de qualité en tout lieu. Une particularité, on a un accompagnement en permanence par une infirmière pour l'accueil, pour la prise des constantes et différentes mesures. Et cette infirmière connecte le patient au médecin qui, lui, est à distance en téléconsultation. Cette offre de santé de proximité unique en mobilité, on la propose aux collectivités locales et territoriales sous forme d'abonnement à la journée et à la demi-journée pour justement rendre la santé accessible à tous de n'importe où. Et on a pu constater dans le Salon des maires que ça répondait à un besoin majeur des collectivités. Merci pour votre pitch, Benoît Bourg. Rendre la santé accessible à tous. Donc, vous êtes dans les campagnes, dans les milieux ruraux. Vous êtes où Exactement. Alors, on est en train de se déployer. Évidemment, dans les campagnes, c'est là où il y a les plus grands déserts médicaux, mais même en Ile-de-France, il faut savoir que la plupart des départements sont en déserts médicaux. La petite couronne. Dès qu'on quitte la petite couronne. Alors, nous sommes avec Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça fait très plaisir bien. de vous voir. On est ravis de vous voir ici. Oui, on dit en vrai parce que pour ceux qui ne savent pas, elle est souvent, comme elle a un métier qui est à la Chambre de commerce et d'industrie, tous les jours elle est par ligne. C'est comme ça qu'on appelle nos petits jargons techniques. Donc, ravis d'être avec vous. Nathalie, comme chaque jour, vous étudiez les dossiers des jeunes entrepreneurs. Quels sont les points positifs selon vous d'Okoya? On connaissait les cabinets médicaux mobiles pour venir en aide aux sans-abri, par exemple, pour la médecine du travail, mais aussi le médecin itinérant dans son camion mobile. Mais là, vous allez plus loin, puisque vous ne réglez pas seulement le problème des déserts médicaux, mais aussi celui de la pénurie de médecins, puisque c'est une infirmière qui est sur le terrain. En plus, celle qui conduit, je crois. Oui, moi, ça m'a plu. C'est l'infirmière qui conduit le camion. J'aime bien. Et donc, le médecin est à distance. Vous avez donc inventé, en fait, le télétravail des médecins. Et puis, on a le meilleur, évidemment, du digital, couplé au meilleur de la proximité, le ticket gagnant pour ne pas avoir une médecine au rabais dans certains territoires. Vous souhaitez démarrer en Ile-de-France, puis en Centre-Val de Loire avant de vous développer dans le reste de la France. Vous avez raison, parce que j'ai découvert que les départements les plus défavorisés, c'est la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, puis ensuite l'Aisne, et puis 3 départements de la région Val-de-Loire. Donc, il y a urgence. Donc, il y a urgence. Mais on a l'impression que la télémédecine, elle est rentrée dans les mœurs, notamment depuis la crise sanitaire. Il y a peut-être des résistances au changement. Je crois que Nathalie, vous avez quelques suggestions là-dessus. Ben oui, il y a même une association des entreprises de télémédecine pour promouvoir ces usages et agir auprès des décideurs politiques. C'est dire si, en fait, le sujet ne va pas de soi. On pense que c'est rentré dans les mœurs, mais pas complètement. Alors, effectivement, la dernière étude de 2022 montre une sorte de défiance des Français à l'égard de la télémédecine, ou alors juste pour renouveler une ordonnance, simple. Alors vous, l'avantage, c'est qu'il y a un humain local, une infirmière qui, dans certains villages, est connue comme le loup blanc, a la confiance des habitants. Et donc, Okoya, c'est bien sûr une prise en charge de la santé au plus proche de chacun, mais c'est aussi peut-être la promesse d'une organisation plus confortable pour de jeunes médecins qui s'installent, qui voudraient opter pour la campagne ou la ville moyenne de province sans les inconvénients. Du temps perdu sur les routes, la possibilité de mieux organiser sa vie privée que sa vie professionnelle, plus de charges immobilières importantes, en évitant de s'installer dans la ruralité profonde pour exercer. Et puis, ça ouvre des perspectives aux conjoints pour trouver un emploi s'il y a eu déménagement. Alors, il est important de marquer cette différence
Alors comment les rassurer? C'est ça, il faut rassurer les patients et les collectivités. Et oui, quoi de mieux que votre site internet? Ça demande donc de mieux expliquer qui sont les médecins qui interviennent et les infirmières. Très axé sur la pédagogie, Toujours. Nathalie. Il faut expliquer. Qui les recrute, quelle est la participation de la collectivité, est-ce qu'un médecin, on grève de médecins pour acheter ou louer votre camion plutôt que d'acheter ou louer un cabinet? Comment s'organisent les rendez-vous? Est-ce que c'est sur Doctolib? Qui les gère? Si je suis une collectivité et que j'ai un cabinet médical sans médecin, je fais quoi moi du coup de mes mètres carrés? Quelle spécialité vous allez proposer? Est-ce qu'on pourra accoucher bientôt dans votre camion? Bref. Montrer l'intérêt pour les jeunes médecins ou les médecins remplaçants. Bref, montrer que vous proposez une autre forme d'exercice de la médecine et pas une médecine dégradée ou déshumanisée. Et expliquer vos ambitions et vos rêves, c'est le meilleur moyen de trouver des alliés pour vous aider à les réaliser. Eh ben, ça, ce sont vos bons conseils, Nathalie. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'Okoya soit le cabinet médical un peu augmenté. Hein, c'est-à-dire qu'on est entre la télémédecine, la téléconsultation et la consultation classique. Eh bien oui, effectivement, un cabinet médical augmenté de tous les territoires et pour tous les patients. Merci, Nathalie Carré. Vous en pensez quoi, Benoît? Comment, par rapport à tout ce que vient de vous dire Nathalie? Elle a raison. Merci, elle a tout à fait raison. Merci pour ses conseils. Je pense que l'aspect humain est important. Hein. C'est exactement ça. C'est deux choses. C'est la qualité des soins et l'aspect humain. Le problème avec la télémédecine actuellement, c'est qu'on est dans du tout digital, donc on ne fait pas du diagnostic précis et de qualité. Donc ça, c'était le premier élément. Donc on a travaillé vraiment sur une infrastructure technologique de télésanté de qualité, de vraiment très spécifique, notamment pour la spécialité. Et le deuxième sujet, c'est l'accompagnement humain, et je dirais même par un soignant qualifié. C'est l'infirmière, ou pour d'autres spécialités, ça peut être d'autres professionnels de santé, qui accompagnent les patients et qui prennent les différentes mesures, sont les mains, les yeux du médecin, et elle peut aussi retranscrire certaines choses. Donc vos clients, ce sont les collectivités? Tout à fait, aujourd'hui, ce sont les collectivités. C'est important de le préciser. Alain Di Crescenzo, vous êtes le président de CCI France. Là, ça aussi, ça vous parle évidemment, les déserts médicaux, remplir les villes reculées de médecins. Oui, écoutez, il y a deux choses qui me parlent. Premièrement, je me dis que tous les matins quand je me lève, j'ai la banane et je sais pourquoi. Parce que je trouve que ces projets, ces entreprises sont extraordinaires et bien exposées. Deux réactions par rapport à ce que je viens d'entendre. Premièrement, c'est l'hybridation. Aujourd'hui, entre ce qui est le digital et l'humain, jamais on ne remplacera l'humain. Et cette notion d'hybridation qui permet d'envoyer de l'efficacité globalement au dispositif et de s'affranchir des distances, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on développe aussi dans les chambres de commerce. Et deuxièmement, en relation avec ce que je disais pour le maintien de l'activité dans les villes et dans les milieux ruraux. Il faut absolument maintenir la vie. Et la vie, c'est aussi le soin. Et le fait de développer ce type d'initiative, je trouve que c'est extraordinaire. Ça va exactement dans le sens que l'on veut. Et il obtiendra tout le soutien des chambres de commerce que l'on peut donner, y compris la communication aux collectivités.